Hello, hello, hello. Me voici, me voilà. Alors, comment je fais? Tchac, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes présentes? Est-ce que vous m'entendez? Ah, Gaëlle la première, bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et peut-être bonjour pour d'autres. Et bienvenue. Et je sais qu'il y a des personnes qui regarderont ce webinaire en décalage. Alors, je les salue déjà dès maintenant. Je sais qu'il y a une personne en Colombie qui regardera demain. Bonsoir du Québec, des Sables d'Olonne. Bonsoir Marie, Eliane, Isabelle, Solange, Emmanuel. Eh bien, moi, je vous dis bonsoir à tout le monde, à tout le monde. De Cavaillon, du Québec. Super. Et vous êtes bien à l'heure. On va laisser passer une minute ou deux pour que les personnes soient bien présentes. Et ce soir, eh bien, ça va être encore une soirée riche en émotions, riche en vibrations. Et je vous ai concocté un petit cadeau. Vous allez voir. 13 cadeaux, en fait. De l'île Maurice. Waouh! Ouais, ça passe tellement vite, j'ai pas eu le temps de voir. De l'Angola, il m'a semblé voir. Écoutez, c'est magnifique, ce que je trouve génial. Et franchement, euh, je remercierai jamais assez ceux qui s'occupent d'Internet, qui permettent à ce que on puisse se rencontrer comme ça. Je sais, la dernière fois, il y avait quelqu'un de Chine, il y avait des États-Unis, il y avait voilà, de Québec, de Belgique, de Suisse, de partout. Et c'est vraiment un grand, grand plaisir du Togo même avec Richard. C'est vraiment un grand plaisir de savoir qu'on peut comme ça communier les uns avec les autres sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est génial. Merci la vie. Merci, merci, merci. Ah, vous êtes déjà 520. Oh, j'avais pas vu. La planète est connectée. Oui, Clotilde, c'est tout à fait ça. C'est c'est l'humanité, un petit bout de l'humanité qui permet de se reconnecter. Et quand c'est pour une bonne occasion comme ça, une occasion de rayonner, une occasion de pouvoir se faire du bien aux autres, faire du bien à tous ceux qui vont profiter de ce rayonnement, eh bien, c'est toujours un cadeau à prendre, c'est toujours merveilleux. Donc, voilà, ça se remplit toujours, la salle va être pleine, c'est merveilleux. Et dans quelques minutes, je vais commencer. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai préparé 13, euh, 13 bonnes actions, 13 façons de pouvoir rayonner. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait parce que je sais que dans les personnes qui sont là, il y en a qui sont déjà rayonneurs, qui connaissent les 13 rayons sacrés. Il y en a d'autres qui vont découvrir. Et ça va être pour tout le monde. C'est ce qui est magique dans ce programme. C'est que tout le monde vraiment peut comprendre, appliquer et rayonner. Donc c'est super. Ah, bonsoir Sylvana. Bonsoir Sylvie, Sophie, Alima, Marc, Laurence, Catherine. Voilà. Eh ben, apparemment, ça vient de s'arrêter un petit peu dans les entrées. Y en a qui demandent la main, je vais pas pouvoir vous donner la main, je vais pas pouvoir vous faire participer ce soir parce que c'est vraiment une vidéo où je vais vous présenter des choses et l'idée c'est vraiment que vous soyez réceptifs, que vous puissiez accueillir ce que je vais vous dire et justement le sens, le mot ce soir qui va être répété, l'invitation qui va être répétée, c'est accueillir. Accueillir. Et dans le sens d'accueillir, c'est dans le sens de ouvrir les bras, ouvrir son cœur et laisser venir en soi. On est dans une société
vous l'avez peut-être remarqué, ou c'est plutôt le retenir, c'est plutôt le restreindre, c'est la peur, c'est le chacun pour soi, c'est je sais pas, mais moi je pense que des fois c'est de pire en pire, c'est chacun pour soi, les gens font peur, les autres font peur, alors que nous sommes sur Terre, tous un, du champ quantique, nous sommes tous des enfants divins, pour partager, pour nous réunir, pour nous regarder, pour s'observer les uns les autres et pour pouvoir s'apporter le meilleur. Qu'est-ce que je peux donner à celui-là? Qu'est-ce que je peux faire à celui-là? Donc, accueillir, ça veut dire aussi recevoir et ça veut dire aussi donner. Donc, toujours faire circuler l'énergie. Et c'est en ce sens que ce soir, je vais vous parler de 13 accueils que nous devons faire dans notre vie pour pouvoir bien rayonner. Alors, en relation, bien entendu, avec les 13 rayons sacrés qui sont des forces énergétiques, qui sont en nous, qui sont à l'intérieur de notre ADN, à l'intérieur de notre être. Et quand on met en action une force rayonnante, un rayon sacré, en fait, ça va chercher dans notre cerveau des connexions qui vont mettre en œuvre dans notre ADN des gènes spécifiques, des gènes de respect, des gènes de joie, des gènes de bonté. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire le lien entre les neurosciences, aujourd'hui de plus en plus, la compréhension entre neurosciences et spiritualité. Et plus je comprends, plus le lien se fait d'une manière simple. Tout est en nous. Nous sommes vraiment des réceptacles et nous sommes des temples. Nous sommes des metteurs en scène de la vie divine sur Terre. Alors avant de commencer vraiment, on va tous se réunir en une seule vibration, si vous voulez bien. Donc, je vais vous demander de mettre les mains sur votre cœur et puis de fermer les yeux. Et d'imaginer un fil de lumière qui part de notre cœur et qui va rejoindre le cœur de toutes les personnes présentes. C'est comme si un feu d'artifice, en fait, mais au lieu que ce soit des fusées de feu, on va imaginer un feu d'artifice de fils de couleurs multicolores qui va en rejoindre, des fils d'amour qui vont rejoindre tout le monde pour faire comme une toile de lumière. Un tissu qui nous relie tous dans la matrice et qui nous permet d'être connectés sur la bonne fréquence, de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir recevoir de l'amour. Nous avons tous de l'amour à donner et nous avons tous de l'amour à recevoir. Parce qu'il faut toujours vider pour remplir. Mais si on ne se remplit pas, eh bien, on ne peut pas donner non plus. Donc, imaginez maintenant les informations d'amour qui circulent sur tous ces fils, sur toute cette toile, et qui nous réunit tous. Et vous pouvez envoyer votre meilleur, votre plus belle fréquence. Et on sent cette paix qui s'installe entre tous, de partout, partout, partout où vous êtes. Vous êtes connectés. Et on va même se connecter à toutes les personnes qui écouteront ce webinaire plus tard en replay. On les inclut dans cette toile pour que toutes reçoivent cet amour.
Voilà, voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce soir, je vais vous donner 13 formes d'accueil qui vont correspondre aux fréquences, aux vibrations des 13 rayons sacrés. Le premier rayon bleu, c'est celui de la foi, celui de la volonté divine en action, qui contient le courage, qui contient de la détermination. Et le premier accueil, alors je les ai notés parce que j'ai fait ça cet après-midi, pour vous, pour moi. Le premier accueil à faire, c'est accueillir le divin en soi. Alors vous pouvez noter, hein, si vous voulez. Vous pouvez prendre une feuille, vous notez. C'est accueillir le divin en soi et accueillir son omnipotence. C'est-à-dire la capacité de pouvoir tout faire. Et que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, bien sûr. On va voir dans les 3 premiers, qui va faire la triple flamme. Là, c'est l'omnipotence de Dieu. C'est-à-dire que le divin qui est en nous veut du bien. Nous sommes ses enfants. Est-ce qu'un parent voudrait du mal à un de ses enfants? Quand l'amour est là, je ne parle pas de parents qui sont pas tout à fait normaux, je parle de vrais parents qui ont de l'amour pour leurs enfants. Eh bien, jamais de la vie, un parent ne voudrait faire du mal à ses enfants. Eh bien, imaginez donc cette énergie divine, cette énergie cosmique, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut, la vie surtout, la source, nous veut du bien. Et elle sait ce qui est le mieux pour nous et elle peut nous donner le meilleur. Seulement, si on n'a pas la foi, l'ego, qui se croit séparé de la source, eh bien, il essaye de faire, il essaye de pouvoir faire sans la bonne énergie. Alors, il calcule comment je vais pouvoir faire ci, comment je vais pouvoir faire ça. Puis très souvent, au lieu de se mettre dans cet état de foi et d'accueil des potentiels divins, il est en état de manque. Je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas ça. Comment je vais faire? Je n'ai pas. Et la vibration du manque, la vibration de ce vide attire plus de vide. Au lieu d'être dans la joie, dans la foi, que on lance une demande au divin pour son métier, pour sa vie, pour son couple, pour tout, n'importe quoi. C'est bien dit, demandez et vous obtiendrez. Eh bien, on ne demande pas dans le sens de je suis en manque et je demande. On est simplement dans la foi de dire j'accueille ce que le divin a de mieux à me donner. Ce que le divin veut pour moi. Je sais qu'il a déjà trouvé et il s'occupe de toute la logistique. Et là, hop, on délègue. Donc c'est vraiment l'accueil l'accueil de ce divin. Si vous avez la foi c'est la ligne droite, c'est la ligne directe entre la vie, la source et vous. Donc, développez la foi. Alors, je regarde en même temps. Voilà, des personnes, s'il n'y a pas de vidéo, faites F5, reconnectez-vous. Et là, je dis bonjour à la Polynésie. C'est toujours magnifique. Moi, vous savez, avant de faire une conférence, je demande au divin d'attirer les meilleures personnes qui sont ouvertes à ce que je vais dire. C'est pas la peine d'attirer du monde qui ne comprendrait rien ou qui serait dans une autre fréquence. Donc, je délègue. Et après, eh bien, je laisse faire. Je demande à Dieu de me donner la force, à la vie de me donner la force, les mots, la bonne énergie qu'il faut pour pouvoir animer. Et quand je fais des stages, c'est la même chose. Donc, apprenez à déléguer. Voilà. Alors,
vais essayer de faire quelque chose qui va peut-être... Est-ce qu'il y a du son là? Est-ce qu'il y a du son? Oui. Il y a du son? Coucou. Ah, ça y est. Oui, 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 il y a du son. Il y a du son, c'est bon, c'est revenu. Si, c'est revenu. C'est mon chef qui surveille. Si, ça y est, vous m'entendez là? Ouais, ouais. Oui, oui, parce que j'ai changé de définition de vidéo et donc j'ai oublié de revenir, de remettre le micro. Alors, là, le deuxième rayon, vous voyez, le deuxième rayon, c'est le rayon du savoir. C'est le rayon de la réflexion. C'est ce qui permet de pouvoir réfléchir aux conséquences de ses actions. Eh bien là, hop, je l'ai pas eu. J'ai oublié de rajouter, de remettre le micro en route. Bon, c'est bon, c'est fait. Alors, le deuxième, je vous ai mis accueillir l'omniscience du divin en soi. L'omniscience, c'est le savoir, c'est la science, c'est le savoir, donc qui est en nous. Quand on arrive à se connecter au monde supérieur, on peut recevoir des informations absolument extraordinaires. Donc, quand vous avez une décision à prendre, quand vous ne savez pas vraiment faire, vous pouvez tourner en boucle dans votre mental, partir avec les mêmes éléments, et vous ne pouvez pas avoir de nouvelles réponses, parce que si vous avez un problème sur une fréquence, que vous voulez la solution sur la même fréquence, ça ne peut pas marcher. Pour avoir des vraies solutions, c'est de déléguer au savoir divin. C'est un petit peu comme la foi, mais cette fois-ci, ça va être dans le savoir, ça va être dans la sagesse, ça veut dire donner la possibilité au divin de nous envoyer des solutions de manière extraordinaire. Et là encore, arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez de vouloir jouer à Dieu. Parce que nous sommes des humains. Même si l'Esprit divin est en nous, eh bien, il y a toujours plus grand, il y a toujours plus haut, il y a toujours plus fort. Et c'est avoir cette humilité de donner, de déléguer, donc d'accueillir l'omniscience divine en soi et de savoir que, eh bien, il y a des réponses qu'on n'a peut-être pas, mais qu'on peut recevoir parfois la nuit, surtout quand on fait silence, en fait, dans sa tête. Une micro-sieste, une méditation, on lâche et on accueille ce qui peut venir. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? Arrêtez de vouloir tout contrôler et pensez plus grandiosement. C'est-à-dire plus grand, mais d'une manière grandiose, pas plus grand, plus de plus de plus de plus, mais d'une manière plus en accord avec l'amour divin, avec le plan divin. Voilà. Et savoir faire taire ses pensées. C'est le rayon jaune. C'est le deuxième, c'est le rayon jaune. Le troisième rayon, c'est le rayon rose de l'amour. Amour, et là, ce que je vais vous demander d'accueillir ce soir et puis après, c'est l'omniprésence de Dieu en soi, en vous. Puisque Dieu, l'énergie de vie, alors je dis Dieu ce soir, des fois je dis la vie, des fois je dis la source, peu importe, le chant quantique, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça fait 3 semaines que le nom de Dieu est revenu beaucoup en moi, alors je le sens, je dis ce nom-là. Et le divin, le créateur, est en tout ce qui est. L'amour est en tout ce qui est. Dans un animal, dans une plante, dans un arbre,
dans tout ce qui est dans nous, bien entendu. Et c'est cet amour-là qu'il est important de faire grandir en soi. On est trop dans un amour conditionné. Vous savez, je t'aime ou je l'aime ou j'aime ça parce que il est comme ci, parce que il est comme ça ou elle est comme ça, parce que peu importe ce que c'est, n'importe quoi. Et moi la première, on est soumis à des règles d'amour un petit peu. J'aime celui-là parce qu'il a telle pensée, j'aime pas celui-là parce qu'il pense pas comme moi ou parce qu'il a des idées qui ne me conviennent pas. Et là, on est hors du champ divin quand on n'est pas dans l'amour. Et c'est quand on veut faire grandir l'amour, c'est comment je vous dirais ça? C'est séparer les actions des personnes de l'être divin de cette personne-là. Par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous et elle dit pas comme vous, elle pense pas comme vous, elle fait des choses qui ne vous plaisent pas forcément, qui sont contre votre éthique. Vous pouvez ne pas aimer ce qu'elle fait, mais le divin en elle, vous devez l'aimer. Parce que c'est d'âme à âme, de cœur à cœur. Après, les expériences de chacun, ben, ce sont des expériences et chacun subit, chacun reçoit les conséquences. Donc, le rose est relié à l'amour inconditionnel. Donc, j'ai marqué aimer l'être, alors ça veut dire le vivant, hein, au-delà des actions égotiques et aimer hors de son propre contentement aussi. Parce que souvent, on aime pour soi. Tout est à base d'amour. Hein. Vous savez, même celui qui fait du mal à l'autre, il aime faire du mal. Celui, moi je suis contre la chasse. Celui qui aime chasser, ben, il aime chasser. Il aime tuer. L'autre jour, je regardais un monsieur là qui a tué plein de lions et des girafes. Il dit qu'il aime voir arrêter le cœur de l'animal. Il aime ça. C'est de l'amour, mais c'est un amour égoïste. C'est un amour tout à fait personnel, un amour non divin, mais c'est quand même de l'amour. Donc, on peut pas juger personnellement. Je n'aime pas sa façon de faire, mais la personne en elle-même, j'ai rien contre elle, contre cet être-là. C'est une expérience divine qu'elle est en train de mener. Et on a tous des comportements qui sont différents les uns des autres. Et plus on monte en vibration, en conscience, et plus on respecte la vie. Voilà, donc c'est une histoire aussi de chakras. Quand il y a que les chakras du bas qui sont ouverts, les 3 premiers, eh bien c'est manger, boire, se reproduire, gouverner les autres, avoir de l'orgueil, et ça tourne en rond. Et dès que le cœur s'ouvre et que la conscience s'ouvre, waouh, c'est une pluie d'étoiles qui arrive, c'est une pluie d'amour. Et voilà, c'est ça l'éveil. Donc, je souhaite à tout le monde d'être dans cet amour bien plus grand, bien plus vaste. C'est le devenir normalement de l'humanité. Il y a encore du boulot. 4e rayon, le rayon blanc de la pureté. Et là, ce que je vais vous dire d'accueillir, parce que moi aussi, hein, ce que je dois accueillir, c'est un état d'impeccabilité. Être impeccable. Impeccable, ça veut dire sans défaut. Ça, c'est un petit peu égotique là de dire ça, mais ça veut dire de faire de son mieux pour être le plus pur possible, le plus simple possible, le plus respectueux, le plus juste, le plus honnête. Vous voyez ce côté vraiment clair, vraiment, voilà, c'est blanc. C'est blanc, c'est immaculé, c'est pas les magouilles, c'est pas les choses par derrière, c'est pas la tricherie, c'est pas le vol. Tout ça, c'est quand l'accueil, l'impeccabilité n'est pas là. Donc ce rayon, accueillir, mettre en action ce rayon en soi, c'est pas si facile que ça, parce que ça demande de rectifier beaucoup, de reconnaître des fois des erreurs, de rectifier, de réparer parfois, et de
veiller à être le plus droit possible, le plus juste possible dans tout ce qu'on fait. Donc, là, c'est dans les 5 accords Toltec qu'il y a un qui dit que ta parole soit impeccable. Bien, moi, je vous dirais, pas que la parole, que les gestes aussi, que les pensées aussi soient impeccables. Ça veut dire que ce qu'on dit soit en accord aussi avec ses pensées et qu'on ne fasse pas quelque chose en pensant l'inverse, etc. Cinquième rayon. Alors, vous avez compris que un rayon, c'est une puissance énergétique qui est à l'intérieur de nous, qui est dans le monde, et qu'on peut, bien sûr, mettre en action volontairement, avec des décrets, avec l'intention, et puis là, maintenant, grâce aux musiques que mon ami Damam a créé avec moi, eh bien, on peut vraiment se mettre dans la fréquence, dans la vibration d'un rayon pour pouvoir ressentir, avoir la résonance de ce rayon sacré. Le cinquième rayon, c'est le rayon vert. Le rayon vert, c'est celui de l'abondance, de la prospérité, de la santé, de la circulation énergétique. Quand l'énergie circule en nous, eh bien, tout va bien. C'est, voilà, une rivière qui coule, tout va bien. S'il y a une tempête, s'il y a 1, 2, 3 arbres qui sont arrachés puis qui tombent dans la rivière, ben la rivière elle peut plus passer trop, elle va passer de l'autre côté, il va y avoir des débordements. Eh bien en nous c'est un peu la même chose. Si on fait bien circuler notre énergie, tout va bien. L'énergie circule, tout ce qu'il faut quand il faut arrive, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Alors l'accueil de ce rayon vert, moi je dirais simplement, c'est accueillir et bénir les cadeaux de la vie. Être dans la gratitude pour ce qui se présente. Si le matin vous vous levez et que vous dites d'abord merci la vie pour tout ce que je vais avoir aujourd'hui. Et le soir, merci la vie pour tout ce que tu m'as donné aujourd'hui. Ça prend 10 secondes. C'est fait avec le cœur. Ça entraîne une énergie qui va se répéter, qui va se répéter, qui va se répéter. Et quand c'est aimé, eh bien, ça revient vers nous de manière amplifiée. Donc, dans cette énergie, bénissez la vie, accueillez, soyez ouverts à ce qui vient. Et dans tout, quoi qu'il arrive, l'énergie va toujours circuler de mieux en mieux. Et faites circuler aussi. Ça veut dire donner et aussi ouvrez-vous au recevoir. Parce que donner, donner, donner toujours. Et quand on ne s'ouvre pas et qu'il n'y a rien qui rentre, il y a un moment, ça se vide. C'est clair. Donc, c'est aussi, donc, accueillir toujours pareil, ouvrir les bras, ouvrir le cœur. Ça veut dire, eh bien, je m'ouvre aussi à recevoir les cadeaux divins. C'est-à-dire, on les repère, mais aussi, des fois, on bloque. On bloque par, alors, par orgueil ou par habitude d'éducation. Vous savez, le fameux non merci, j'ai pas besoin de ça, les autres en ont tellement besoin plus que moi. Et puis petit à petit, on s'isole dans une tour de non-recevoir. Et puis quand on veut recevoir, eh bien c'est un petit peu plus dur d'ouvrir la porte. Je l'ai fait pendant des années. C'était toujours les autres qui méritaient et puis pas trop moi. Et ben le jour où il a fallu que je m'ouvre au recevoir, c'était fermé à double tour. Et eh bien maintenant, bon moi voilà, j'ai ouvert grâce au rayon vert et grâce à tous les rayons d'ailleurs, j'ai réussi à équilibrer le donner, le recevoir, ne pas toujours donner quand on me demande parce que je savais pas trop dire non et puis jusqu'à ne plus rien avoir et me mettre en situation de malaise pour les autres. Donc, à un moment donné, ben, il faut s'écouter, il faut se connaître, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire oui à certains moments et non à certains moments. Et c'est ça, faire circuler. Hein, c'est aussi ouvrir, mais accueillir
Et puis des fois on dit ben non, là je peux pas t'accueillir parce que je peux pas. Et puis des fois se dire toc toc toc, est-ce que vous pouvez m'accueillir un petit moment aussi? Est-ce que je peux venir chez vous? Voilà, ça fait du bien aussi de faire circuler cette énergie. Alors donc ça c'est le vert. Hein. On est en cinquième. Le sixième rayon, c'est le rayon rubis doré ou rubis et or aussi on dit aussi. C'est le rayon de la paix, de la solidarité, de la fraternité, de la solidarité. Et c'est vrai que c'est un rayon qui a vraiment actuellement un grand besoin d'être sur Terre. On vient de voir encore là, partout, c'est sur la Terre, c'est partout, des heurts, des affrontements, des gens qui tirent sur les autres. C'est pas ça l'humanité. L'humanité, elle est pas là pour se tirer dessus. L'humanité, elle est là pour s'entraider, pour partager, pour échanger, pour voilà, pour la solidarité. C'est vraiment le terme. Et ce que je vous ai mis là, c'est accueillir les différences, accueillir l'autre comme il est. Non pas, ben là, ça rejoint beaucoup le rayon rose aussi, qui est celui de l'amour inconditionnel. Là, on est dans l'accueil de l'humain, de et non pas ah non, toi tu n'as pas le droit d'entrer chez moi parce que tu es de telle couleur, ou toi tu n'as pas le droit parce que tu es de telle religion. Non, non, non. Dans le rayon rubis doré, il y a une notion vraiment de d'humanité solidaire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut. C'est important de le travailler, c'est important de le comprendre, et c'est important de développer vraiment cette énergie qui est enfin comment bien sûr je vais répéter encore important, mais qui est tellement nécessaire aujourd'hui. Excusez-moi, je regarde en même temps un peu le chat. Évitez de mettre des renseignements sur d'autres rayons pendant que je parle d'un, parce que vous perdez votre mental, vous perdez votre connexion, vous perdez le focus. Donc, essayez d'être focus sur ce que je fais, puis à la fin, s'il y a une ou deux questions, ben, oui, je répondrai. Mais pour l'instant, évitez de parler du premier rayon, des maîtres, des archanges, pendant que c'est en train de parler de l'accueil, de la fraternité, de la solidarité, vous voyez. Donc voilà, hein, je vous ramène un petit peu à présent. Essayez juste d'être dans l'accueil de ce qui vient là maintenant. Hein. Évitez le chat si vous pouvez. Alors, septième rayon, c'est le rayon violet. Beaucoup de personnes connaissent ce rayon. Il est plus connu parce que le rayon violet a été présenté avant les autres dans les enseignements, et puis il y a des livres qui sont spécifiques sur le rayon violet, avec Maître Saint-Germain, bien sûr. Donc, il est un peu plus connu. Et là, ce que je vais vous dire, c'est accueillir votre transformation. Accueillir les transformations nécessaires pour l'évolution. Des personnes qui veulent pas changer. Il y a des personnes qui ne veulent pas du tout, alors pas évoluer, mais une fois qu'elles ont appris quelque chose, ah, c'est fermé, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, j'ai appris comme ça, et c'est pas comme ça. Et vous savez, quand j'ai reçu les 7 rayons, l'enseignement des 7 rayons, c'était en 2002 en Guadeloupe. Je connaissais le rayon violet, c'est tout. J'avais vu le petit livre Ayam, il s'appelait, et je ne savais pas qu'il y en avait autant d'autres. Donc quand j'ai tout reçu, les autres, après oui, j'ai vu qu'il y en avait d'autres personnes qui avaient reçu, et notamment Alice Bellé qui avait reçu, et puis après là j'ai vu une dame, je sais plus comment elle s'appelle, Madame Innocente, je crois, mais je ne les connaissais pas. Quand tout est arrivé comme ça, j'ai accueilli, j'ai compris, j'ai appris, j'ai mis en pratique. Et puis j'étais persuadée qu'il y en avait 12. Je ne sais pas pourquoi, j'avais plus ou moins capté l'information qu'il y en avait 12, et donc une fois j'avais même reçu, oui, il y a 12.
Et en 2015, j'ai reçu 6 nouveaux rayons. J'ai dit, mais ça va pas parce que ça fait pas 12, ça fait 7 et 6, ça fait 13. Ça fait pas 12, mais c'est pas possible. Il y en a 12, il y en a pas 13. Et vous savez, il m'a fallu un moment pour ouvrir la transformation possible. J'ai dit, et pourquoi pas 13? Et pourquoi il y en aurait pas 13? Et plus je comprenais, plus je recevais, plus ça se mettait de manière absolument merveilleuse et que ça forme le cube de Métatron. Alors, je crois que j'avais préparé ça pour vous le montrer. Ah voilà, tiens, par exemple. Vous voyez? Ah non, j'ai encore mieux. Dans le livre. Vous voyez cette image-là? Eh bien, ça représente les 13. Et si on met le bleu au milieu, et que, vous voyez, on part. Alors, voyons voir. Ici, le bleu, le jaune, le rose, le blanc, le vert, rubis doré, violet. Eh bien, les 7 premiers forment déjà une couronne autour du bleu. Les 6. Et après, je vais vous parler donc des complémentaires des 6. Le bleu restant au milieu. Vous voyez, c'est vraiment génial parce que c'est parfait. Si j'étais restée sur l'idée, il y en a 12. Mais qu'est-ce que je serais passée à côté d'un enseignement magique? Et c'est pour ça que travailler avec les rayons, c'est libérer des schémas du mental et c'est s'ouvrir justement à de la magie, à quelque chose de fabuleux. Et donc ces 13 rayons là, waouh, quand j'ai compris, en plus ça fait 3 axes, ce que j'explique, ce que je donne dans les enseignements vraiment, qui nous font travailler de manière extraordinaire, d'aller chercher notre lignée, d'amener la lignée dans l'incarnation, de travailler le yin et le yang, de travailler notre rayonnement de lumière, tout ça, si j'étais restée bloquée, ça n'aurait pas resté, l'enseignement serait pas passé. Donc, accueillez vous aussi les transformations possibles. Ayez une grande ouverture d'esprit. Et le rayon violet nous aide à nous changer pour élever notre vibration, pour avoir plus de lumière. Et justement, le 8e rayon, c'est le rayon safran mordoré qui est le complémentaire du jaune. Tout à l'heure, on a vu le jaune, qui est celui de la sagesse. Eh bien, celui-là, c'est celui du je suis. C'est celui de notre histoire personnelle. C'est celui de toute notre identité divine. Parce qu'on est bien plus qu'on croit être. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'une personnalité. On est magique, on a plusieurs corps, on a plusieurs extensions, on va dire, et surtout, on a une grande lignée familiale qui nous a permis d'être qui on est. Alors là, accueillez votre histoire. Accueillez qui vous êtes, même si elle n'est pas belle. Elle peut être très belle. Moi, mon histoire, elle est belle. J'ai des parents qui m'ont aimée. Et voilà, je suis d'une famille très simple, des ouvriers, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de règles, j'allais dire, de droiture, de vertu, de qualité. Voilà, c'était vraiment, euh, voilà, j'ai été bien élevée, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas une belle histoire, qui ont été abandonnées à la naissance ou qui ont été battues, qui ont été séparées peut-être. Donc, elle n'est pas toujours belle, ou qui ont eu des parents violents, ou qui ont eu des histoires dures dans leur famille, dans leurs ancêtres. Eh bien, accueillez votre histoire et honorez vos ancêtres génétiques, que vous connaissiez ou pas. C'est pas grave s'ils sont plus là. C'est pas grave si vous ne les connaissez pas. Ils sont dans votre sang. L'information est codée dans votre ADN. En faisant la paix avec l'histoire, avec ses ancêtres, cela permet d'entrer entièrement
toute son histoire en soi et de pouvoir s'incarner encore plus. Donc, accueillez votre histoire. Vous pouvez l'embellir si vous voulez, si ça vous fait du bien, une fois que vous l'avez accueillie. Ne soyez pas dans le déni, mais soyez dans l'accueil vraiment de qui vous êtes totalement et le respect de vos ancêtres, quels qu'ils soient, quels qu'ils aient été. C'est grâce à eux que vous êtes là. Alors bénissez-les. Le 9e rayon, c'est le rayon argent nacré. C'est le rayon du féminin sacré, de la matrice de création. Vous savez que la femme, elle a une matrice pour pouvoir créer des enfants. Et au-delà de ça, homme ou femme, nous avons la connexion à la matrice sacrée, au champ quantique de création. Le divin crée à travers nous par cette matrice. Et cette matrice, c'est aussi bien nos pensées, c'est aussi bien notre façon de créer qui permet justement de pouvoir créer dans la matière. Cette énergie, ce rayon-là, il est relié aux mères divines et à l'accueil, cette fois-ci à l'accueil de la vie. Accueillir la vie en soi, mais accueillir les gens qui viennent à soi. Accueillir, protéger et nourrir aussi. Hein, c'est vraiment cette énergie. Alors ça peut être nourrir une pensée pour lui donner vie dans la matière. Ça peut être accueillir des personnes. Voilà. Donc accueillez ce qui vient avec douceur. Et bien justement là, je vais vous mettre un extrait de la musique du rayon argent nacré pour que vous compreniez la puissance que peut avoir une musique, la puissance des sons et en comment elle peut nous amener à un état vibratoire. Donc, je vais... vous allez juste... vous fermerez les yeux pour vous laisser, ça dure que 2 minutes, hein, c'est un extrait de la musique de Damaham. Vous verrez, c'est quelque chose de particulier, c'est des sons, c'est des images aussi. C'est pour faire voyager, ça s'appelle Voyage au cœur des rayons sacrés. Eh bien, je vais la mettre.
Voilà. Vous voyez, comme juste 2 minutes là de cette musique peut déjà connecter à cet état de vie, de joie, de créativité. Il y a la musique des dauphins, il y a la musique mariale, il y a une envie de création. Vous voyez, alors c'est un petit bout, c'est un medley, hein, donc c'est un petit bout. J'ai pris un peu au début, un peu au milieu, un peu à la fin. Et quand vous avez 6, 7 minutes comme ça de musique, waouh, c'est complètement, ça met dans un état, ça fait voyager. Et dans le programme là que j'ai créé, imaginez vous écoutez ça 8 minutes et au bout vous pouvez entendre les messages des maîtres. Il y a 9 maintenant messages de maîtres par musique. C'est c'est génial quoi. C'est vraiment magique et ça donne tellement tellement envie de. Et puis ça permet de connecter. Je savais pas trop avant pour expliquer aux personnes. Et maintenant, grâce à ça, bien, on peut rentrer dans la vibration, dans la résonance du rayon. Donc, vous voyez. Et chaque musique est différente, bien entendu. Tout à l'heure, je vous en mettrai encore une autre que vous avez peut-être de, déjà entendu. Puis il y en a qui ont maintenant le disque, donc c'est plus. Alors oui, Evelyne demande est-ce que je fais entrer le rayon en moi avant d'écouter la musique? Alors il y a le décret. En principe, je décrète le l'installation du rayon et ensuite je mets la musique. Et bon, bien sûr, moi quasiment chaque fois après j'ai un message qui arrive. Là, je me retiens un peu parce que j'ai encore des choses à vous dire. Mais tout à fait. Alors les musiques sont de mon ami Damaham, Damaham, qui est sonothérapeute. Voilà. On a travaillé ensemble vraiment pour se mettre dans la vibration du rayon, pour qu'il puisse capter, euh, voilà, la vibration du rayon. Qu'est-ce que ça amène en soi quand on active ce rayon-là? C'est, c'est très chouette. J'aime bien. Alors après ce rayon argent nacré, et tout à l'heure il y aura le complément qui sera le rayon or. Le 10e, c'est le rayon cristal diamant. C'est un rayon comme transparent. Alors, transparent, qu'est-ce qu'il y a de plus rayonnant? Alors, je vais pas vous faire à la Coluche plus blanc que blanc. Là, c'est plus pur que pur. C'est diamant, c'est cristal diamant. Et là, ce que je vais vous demander d'accueillir, c'est la joie de vivre. C'est arriver à toucher les autres par sa simplicité et sa transparence. C'est rayonner son corps de lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière qui avons pris un corps de chair, un corps avec des parents, parce qu'il faut bien se manifester sur la terre. On n'est pas encore des maîtres qui savent eux-mêmes former un corps et puis hop, se dissoudre après aussitôt. La majorité de tous les gens que je connaisse, on est tous pareils. On a été obligés de passer par un papa, une maman pour venir s'incarner. Et donc, eh bien, on a quand même le corps de lumière à l'intérieur. Et c'est ce qu'il faut faire briller le plus dans ce qu'on fait. Quel que soit votre métier, même si vous ne travaillez pas, il y a toujours une différence d'apporter de la joie dans ce qu'on fait. Vous avez des gens qui font la tête, pour pas dire autre chose, dans leur métier. Ils font des grimaces, ils râlent tout le temps, ils sont toujours en train de critiquer à droite à gauche. Puis vous avez des personnes qui font le même métier, exactement le même métier, peut-être ils sont même payés moins, et qui ont une ouverture de cœur extraordinaire, qui ont de la joie, qui sont présents. Et c'est ça, c'est vraiment rayonner son cœur, rayonner la joie, rayonner l'amour dans ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, c'est possible. Même ne serait-ce qu'ouvrir la porte à quelqu'un, tenir une porte ouverte. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez le faire juste par habitude ou vous pouvez le faire avec un grand sourire. Ça change tout. Un sourire, ça peut tout changer dans une vie. Donc,
accueillez cette joie de vivre et faites-la rayonner. Ensuite, le 11e rayon, c'est le rayon turquoise. C'est le rayon de la compassion. C'est le rayon de l'incarnation aussi. C'est le rayon de l'enracinement, celui qui nous permet d'aimer notre incarnation. Je vous disais tout à l'heure, au rayon safran mordoré, aimez votre histoire, aimez vos ancêtres, même si vous les connaissez pas. Faites venir cette belle énergie en vous, et puis vous l'emmenez dans votre corps jusqu'au bout de vos doigts de pied pour être dans votre histoire manifestée. Il y a des gens qui, regardez, aujourd'hui, on est de tout, partout. On est de partout. Ça peut pas être la même histoire. Quelqu'un qui est à Tahiti, quelqu'un qui est en Martinique, quelqu'un qui est au Québec, on n'a pas du tout la même histoire. Ne serait-ce que par le climat, ça change aussi. C'est peu importe, on peut rayonner et aimer son histoire partout, partout. Et puis on a le droit de déménager, de voyager aussi, pour aller rencontrer les autres. Moi j'adore. J'adore rencontrer les gens où ils sont partout. Alors, pour ce 11e, en faisant la cuisine, le ménage, en se lavant, oui, la joie, on peut l'avoir partout, partout. Donc ce 11e rayon, le rayon turquoise, accueillez le moment présent. Vivez le moment présent. Tout à l'heure, j'ai demandé là juste d'arrêter d'être dans le chat pour revenir au moment présent, au focus sur ce qui est en train de se faire. C'est très important pour pouvoir que toutes les cellules vibrent, pour pouvoir accueillir tout ce qui vient, parce que parfois une phrase, un sourire peut faire une grande différence dans notre histoire. Donc, en étant au moment présent, bien centré, bien enraciné, ça évite de disperser l'énergie et d'en perdre 3/4, des fois tout. Hein, c'est important de savoir ce qu'on fait et de bien le faire. Donc, je vous ai mis aussi quelque chose de particulier dans ce rayon. On n'y pense pas toujours. Je vais casser l'énergie. Pouf, pouf. Être prêt à transiter à n'importe quel moment. Ça veut dire tout faire pour que lorsque c'est le moment de partir, on ne sait pas ni le jour ni l'heure, on ne sait pas comment, mais il y aura toujours un moment, la vie et la mort, c'est la vie. Hein. Eh bien, quel âge qu'on peut avoir, quelle que soit notre situation, être juste dans la bonne vibration pour pouvoir partir et être heureux de partir. C'est-à-dire être dans la bonne vibration de partir. Alors c'est peut-être un peu gros ce que je vous dis, mais des accidents, il y en a tous les jours. Des maladies. On ne sait pas ce qui se passe. Si vous êtes dans un état de souffrance, de stress, en colère contre Dieu, en colère contre la vie, nanana, et que vous mourrez, vous n'êtes pas dans une bonne fréquence. Et au moment du passage, quand on revoit un petit peu toute sa vie, là, il y a un moment où on se dit, oh là là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ci, si j'avais pu me réconcilier avec celui-là, j'aurais dû mettre plus d'amour. Une fois, j'ai eu une connexion avec la maman d'une amie qui était morte un an avant. Je connaissais bien cette dame. Et je voulais communiquer avec son ange et pas avec elle. Et c'est elle qui est venue. Et je me souviens toujours de ce qu'elle lui a dit. Il n'y a que l'amour qui reste. Il n'y a que l'amour qui compte. C'est pas l'argent, c'est pas tes meubles, c'est pas tes bijoux. Tout ça, ça ne sert à rien. Ce qui compte quand tu passes, c'est tout l'amour que tu as donné. C'est ça qui est important, ton état d'esprit. Pas l'argent que tu as donné par dédain ou à la quête, parce qu'il fallait donner à la quête, non. Ce que tu as vraiment donné de ton cœur,
Pas parce qu'on te l'a demandé, pas parce qu'on te l'a imposé, pas parce que c'est une obligation, non, ça compte pas. C'est l'argent qui vient du cœur. C'est l'amour qui va avec les dons, le don de soi, tout n'importe quel don qu'on peut faire. Tout cet amour qu'on fait pour les animaux, pour les plantes, pour la nature, pour les gens, pour la vie, c'est ça qui compte. Eh bien, j'allais dire, soyez prêts chaque jour, enfin pas chaque jour, mais n'y pensez pas quand même, je vais mourir, non, mais juste soyez en alignement avec ça. Soyez bien avec ça, de dire, ok, je peux partir, je suis en paix. Je peux me regarder en face et si je vois mon passé, je sais que j'aurais pardonné ce qu'il faut pardonner, je sais que j'aurais fait des bonnes choses, je sais que j'aurais donné mon meilleur. Alors, quel que soit le moment, ça sera bon. C'est dans le rayon turquoise. Il est important ce rayon-là. C'est celui qui permet aussi aux passeurs d'âmes de pouvoir accompagner des âmes et aux personnes qui, comment dire, qui font des accompagnements de mourants aussi. C'est un très bon rayon, très belle énergie qu'on peut mettre en action. Le 12e rayon, le rayon or, c'est le rayon de la communion, c'est le masculin divin. Autant l'argent nacré, c'était le féminin divin. Là, on est vraiment dans le masculin sacré et dans l'inter-royaume, le royaume connecté avec tous les royaumes. C'est-à-dire que dans cette énergie-là, on peut connecter avec les animaux, avec les plantes, avec les humains, heureusement, mais aussi avec les anges, avec les Pléiadiens, avec tous les êtres de lumière qui existent. Et on peut, avec soi aussi, bien entendu, mieux connecter, mieux se comprendre. Donc, ce rayon or, il permet d'accueillir, donc vous pouvez accueillir la vie dans tous ses aspects. Donc, on ne rejette pas, on est dans l'accueil. Tous les royaumes, accueillir le divin qui va se manifester comme il veut. Je me souviens, j'avais une amie qui, elle n'aimait pas les chiens. Je crois qu'elle n'aimait pas les chiens, mais elle en voulait pas. Elle les rejetait comme ça. Et un jour, je sais pas comment c'est venu, j'étais chez elle et il y avait un chien qui rentre. J'ai fait, mais est-ce que tu imagines que c'est Dieu qui vient te rendre visite sous la forme de ce chien? Et je sais pas ce que ça a fait en elle. À ce moment-là, elle était prête à accueillir ça. Ça a fait un électrochoc. Et à partir de ce moment, elle a eu des chiens. Elle a compris que oui, la vie pouvait se manifester sous un chien, sous un chat, sous une belle plante, sous ces poules. Moi, mes petites poules, eh bien, c'est mes petits êtres divins qui sont avec moi. Voilà. Et donc, regardez différemment la vie et petit à petit, vous ferez de plus en plus attention grâce à ce rayon. Moi, c'est avec ce rayon, quand je l'ai découvert, que ça m'a permis de devenir végétarienne. Je veux plus du tout tuer d'animaux pour manger. C'est fini. C'est fini. C'est voilà, ça fait déjà maintenant ça va vers 4 ans et c'est bien comme ça. Voilà. Plus la vie, plus c'est de plus en plus vivant, plus en plus creux en plus. Il y a tellement de bonnes choses que la nature nous donne, sans tuer. Alors tout à l'heure, je vous mettrai encore la musique, mais je vais d'abord terminer avec le 13e. Le 13e qui est d'accueillir son entièreté pour briller. Accueillir son entièreté, ça veut dire toutes les facettes de soi, un petit peu comme accueillir son histoire. Là, c'est accueillir peut-être un défaut, peut-être une partie qu'on aime moins de soi, peut-être être moins on n'est plus dans le côté tout est beau, tout est parfait, mais voilà, il y a des choses en soi qui peut-être un passé qui est plus lourd, peut-être des choses qui ont été faites. Euh, voilà, moi je sais que ouais, par exemple quand je mangeais des animaux, je disais que j'aimais bien manger des animaux, puis que j'aimais bien les animaux aussi. Alors il y avait un petit peu une contrariété intérieurement, mais parce que la vibration n'était pas encore au passage
à la conscience. Donc je me dis, oh zut, quand même, j'ai fait tuer des animaux pour mon bien-être, pour ma nourriture. Bon, c'était comme ça. Ben, je l'accueille. Je l'accueille et je sais que maintenant, ça sera plus comme ça, tout simplement. Donc on peut aussi avoir fait des choses qui ne sont plus, comment dire, en conscience avec qui on est après. Voilà. Donc, j'ai mis chaque aspect aimé se remplit de lumière. Donc c'est. Alors celui-là, il s'appelle le noir bleuté étoilé. C'est la couleur d'un ciel d'été. Et comme je disais, c'est dur à dire noir bleuté étoilé, rayon noir bleuté étoilé. Les guides m'ont dit, tu n'as qu'à l'appeler noble. Noble étant l'initiale de noir, bleuté, étoilé. Alors, c'est le rayon noble maintenant. Il n'est pas dans le livre. Alors, vous savez, j'en parle de tout ça dans ce livre-là. Je l'ai décrit. Dans la rayonnance thérapie, ici, vous les avez aussi en pratique, ces rayons. Et le CD aussi existe, qui s'appelle tout simplement Voyage au cœur des 13 rayons sacrés. Le programme que je vous parle va bien au-delà d'un simple CD. Il va bien au-delà de juste écouter. Il est plein d'enseignements, d'une logique et surtout, il renferme 117 messages des maîtres. Des messages extraordinaires que j'ai reçus lors de stages que j'ai animés dernièrement, l'année dernière et puis même encore cette année. Et c'est quelque chose de merveilleux qui est maintenant à votre disposition si vous vous en donnez l'autorisation, si vous sentez le besoin, si vous sentez l'attirance pour les 13 rayons sacrés. J'ai vraiment mis tout mon amour, j'ai vraiment mis tout ce que je savais faire pour vous proposer ce programme Voyage au cœur des 13 rayons sacrés. Alors je pense que Romuald mettra, je crois tout à l'heure, le lien pour pouvoir le découvrir, pour pouvoir le... Alors, peut-on en savoir plus sur le 13e? Le 13e, c'est celui qui permet d'aller à l'intérieur de soi, découvrir ses zones d'ombre, son ciel intérieur, découvrir ces zones qui sont lumineuses, ces étoiles, et découvrir les parties qui sont pas encore éclairées, et travers un gros travail de libération, de purification. Et il est complémentaire au rayon violet. Donc, quand on travaille avec le 13e, on travaille quasiment toujours ensuite avec le 7, avec le violet, et puis on emmène ça dans la lignée du blanc, du bleu, du blanc et du cristal diamant pour rayonner, pour être le plus serein possible avec soi et faire son cheminement de lumière, cheminer sur sa lumière. Voilà. Alors, vous voyez, 13 accueils. Je vous les refais vite fait, juste pour ça. Accueillir l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence du divin en soi. Ça, c'est les 3 premiers rayons. C'est la flamme, la triple flamme. Amour, sagesse, volonté. Ensuite, accueillir l'impeccabilité, la pureté. Accueillir les cadeaux de la vie. Accueillir les différences et être solidaire. Accueillir sa propre transformation. Accueillir son histoire. Accueillir ce qui vient à soi. Accueillir la joie de vivre. Accueillir le moment présent. Accueillir la vie sous tous ses aspects. Nature, animaux, plantes, humains, tout ça. Et accueillir son entièreté pour briller. C'est génial tout ça. Alors, c'est sûr qu'il y a des règles, il y a des façons de faire, il y a chaque rayon a tout un... Je vous en ai donné un
tout petit peu. Chaque rayon a plein de facettes qui permettent de pouvoir travailler, de pouvoir se comprendre. Dans le programme de l'enseignement des 13 rayons, je vous donne des exercices aussi pratiques, parce que je suis pas contre les initiations, mais vous savez, quand les personnes me disent ah j'ai été initiée à tel rayon, oui, et ça t'amène quoi? Ben je sais pas, parce que j'ai pas vraiment senti de changement. Si, j'ai senti de la force sur le coup. Mais tu en fais quoi? Comment tu mets en pratique ce rayon dans la vie de tous les jours? Ben je sais pas. Alors c'est pas ça. Moi je vous propose pas d'initiation. Je vous propose le vrai nom de l'initiation, c'est-à-dire l'apprentissage, la connexion et surtout la mise en pratique des rayons. Et ces musiques, avec les décrets bien sûr qui vont avec, ces musiques, elles vont vous permettre d'être en vibration profonde et à la suite de ça, d'écouter un enseignement des maîtres. Parce que ça suffit pas d'écouter la musique, elle peut vous mettre en belle vibration, mais qu'est-ce qui vient après? Vous voyez? Et là, pour chaque musique, vous allez avoir 9 messages différents, complètement différents, ce qui va vous donner 9 aspects du rayon. Vous voyez? C'est quelque chose d'unique. Hein, je crois que je suis la seule à faire ça. J'allais dire au monde, mais peut-être oui, je crois. Donc, donc oser, oser aller au-delà de du quotidien, je vais dire de simple pour rayonner. C'est tellement important. Pour aujourd'hui, le monde a besoin de rayonneurs. Le monde a besoin de personnes alignées. Le monde a besoin de personnes intègres dans n'importe quelle société. Nous, bon, moi je suis en France. Actuellement, ça va mal. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça n'a jamais été aussi désaligné qu'actuellement. Enfin, si, il y a eu des guerres avant, mais depuis des années, là, c'est vraiment, il y a tout un pan de société qui se montent les unes contre les autres parce qu'il y a trop d'injustice, parce qu'il y a, mais c'est mondial. Que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, et entre les deux, ceux qui travaillent ne sont pas payés comme il faut. Des gens font des tas de bénéfices sur le dos de ceux qui travaillent. C'est injuste. Il y a quelque chose qui ne va plus. Et pour que ça, pour ramener de l'équilibre, pour recentrer, il est nécessaire d'avoir des personnes centrées, des personnes qui partent pas justement dans toutes les extrêmes, mais qui ont conscience des extrêmes. Attention. Ça veut pas dire que je suis dans le déni, tout est parfait, tout va bien. Non. Ça veut dire observer ce qui se passe pour pouvoir justement amener de l'énergie, de la bonne énergie dans ce qui se passe. Alors là, vous avez le lien pour dans le chat, en haut du chat, vous avez le lien pour voir le programme et une proposition aussi pour ceux qui veulent encore aller plus loin et veulent faire et le programme des 13 rayons sacrés et le programme du cœur des 13, du voyage au cœur des 13 rayons sacrés. Alors, changeons ce monde pour nous et nos enfants. Nous sommes les gardiens de la terre pour eux. Oui, 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 oui. C'est vraiment tout ce qu'on amène, tout ce que c'est chaque personne qui va rayonner. Là, vous avez les adolescents sont en train de prendre conscience de l'état de la planète et ils commencent à bouger, mais parce que il y a eu toute une génération de laisser aller. Moi je fais encore partie de la génération du respect. On respectait tout. On avait des consignes en verre, on avait des sacs en osier. Et puis après, dans les années, je sais pas, 70, 75 par là, il y a eu le début du plastique, l'abondance de tout, de tout, de tout, de tout. Tout le monde veut tout. Personne n'est content. Vous donnez une chose, regardez les jouets des enfants puis des grands. C'est impressionnant le nombre de peluches des bébés. Ils en ont 50 peluches. Mais je sais pas comment c'est venu petit à petit comme ça. Il y a eu un manque, il y a eu peut-être après la guerre, une envie de combler tout ça, de dire bah mes enfants n'ont pas eu, mes petits enfants auront. Enfin, je sais pas trop. Et il faut maintenant revenir à une conscience de bah, il faut arrêter d'abîmer la planète, il faut arrêter d'en vouloir trop.
et savoir se contenter. Ça, c'est très important dans les rayons. C'est accueillir la vie dans ce qu'elle vous donne. Bah, si elle vous donne pas tout maintenant, bah, vous aurez plus tard. C'est pas obligé d'avoir tout de suite. Et puis avoir la foi que la vie va donner toujours ce qu'il faudra au moment où il le faudra. Hein, c'est important. Alors, je vais vous mettre maintenant la musique duquel? Du 12e, du rayon or. Et on terminera là-dessus. Je pense avoir aussi un petit message pour vous au bout. Alors. Hop. Alors là encore, c'est un medley. Alors, s'il y a des petites coupures, c'est si j'ai essayé de faire de mon mieux. Hein. Soyez bénis. Les hommes ont toujours cherché des moyens de toucher le divin. Là où ils sont, de la manière qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qui semblait le mieux, le plus élevé. Ils ont construit des bâtiments, des clochers, pour pouvoir aller plus haut, pour atteindre le divin. Trop souvent croyant
qu'il est à l'extérieur. Et c'est à l'intérieur que vous pouvez trouver ce divin. Oui, vous pouvez, parce que sans le divin, vous n'êtes pas. Personne n'est. Aucune créature vivante ne peut être sans le souffle du divin, sans l'énergie universelle, sans la source. Alors, accueillez ce divin en vous qui se manifeste tel que vous lui donnez la possibilité de le faire. Remerciez et bénissez votre vie. Bénissez toutes les personnes qui sont autour de vous. Aimez, partagez. Vous êtes des êtres merveilleux, rares, des enfants de la vie. Protégez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Prenez soin de la nature, prenez soin des animaux. Vous en êtes les gardiens. Vous êtes les gardiens de la terre. Oh, la terre peut vivre sans vous. Elle peut vivre sans les animaux. Elle peut vivre même sans la nature. Parce que la terre est bien, bien plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Elle se crée et se recrée, elle est vivante. Mais vous êtes sur terre pour l'honorer, pour la mettre en valeur, pour vous mettre en valeur tous les uns les autres. Car chaque fois que vous regardez avec bienveillance et amour ce qui est autour de vous, c'est la vie, c'est Dieu que vous regardez. Et c'est Dieu qui se regarde à travers vous. Alors, voyez toujours dans ces regards de l'amour, du respect. C'est ainsi que tous êtres de lumière regardent la vie. C'est ainsi que nous vous regardons. Nous vous voyons comme des puissances lumineuses. Nous ne voyons pas vos physiques. Nous voyons juste vos radiations de lumière. Et plus vous rayonnez, plus vous êtes perceptible. Et plus vous pouvez faire rayonner les autres. Aussi, soyez fiers de vous. Rendez-vous fiers de qui vous êtes. Car plus vous rayonnez, plus vous manifestez la lumière sur la terre. Vous êtes des phares vivants. Accueillez, rayonnez, aimez, tel que nous vous aimons. Nous, tous vos guides réunis en une seule voix. Nous vous envoyons tout notre amour. Voilà, voilà, voilà. Bien. On arrive à la fin de ce, je sais même pas quoi dire, de ce webinaire, de cette, mais voilà. Alors, est-ce que d'avoir, oh là là, ça va très vite, d'avoir pris la formation, donne accès aux musiques. Il y aura peut-être des questions à poser. Vous pourrez écrire par le site et on pourra vous répondre personnellement parce qu'il y a des côtés un peu techniques. Je peux pas trop par rapport aux rayons, par rapport à ceux qui ont déjà un programme, par rapport à ceux qui ont déjà la première partie du programme. Je crois qu'il y aura des choses. Euh, Là, c'est pour ceux qui n'ont pas du tout le programme encore. Euh,
Alors, je voulais encore te demander, en travaillant avec un rayon, un autre peut-il venir? Oui, on peut travailler avec un rayon et qu'il y en ait un autre qui est complémentaire ou qui est nécessaire, euh, peut s'activer en même temps. On peut travailler sur une couleur et en avoir une autre qui se présente. On peut aussi ne pas avoir de couleur et puis qu'elle soit là quand même. Je me rappelle une personne voulait, une amie en plus, elle voulait absolument voir Maître Saint-Germain et elle travaille avec l'énergie du rayon violet, elle fait des massages, donc elle appelle Saint-Germain et elle attend de voir Maître Saint-Germain qui arrive et puis Maître Saint-Germain n'arrive pas. Et la patiente qui était là, elle dit, je sais pas ce que vous avez fait, mais il y avait du violet tout autour de moi. Et mon amie n'a rien vu et la dame, elle était remplie de rayons violets. Donc vous voyez, ça peut se faire complètement différemment de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut voir. Voilà, donc je vous dis merci. Bienvenue à toutes les personnes qui vont prendre ce programme. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important aussi, c'est qu'avec ce programme, il y aura 3 webinaires que je vais faire en direct privé pour ces personnes où il y aura justement toutes les questions. Je répondrai à toutes les questions en direct. Je prendrai même certaines personnes, je pourrais parler avec elles pour pouvoir mettre des choses au point. Et puis il y aura tout un suivi aussi que je ferai donc toutes les personnes. Donc vous serez vraiment suivis. Vous allez être coachés pendant 3 mois. Donc ça, j'ai oublié de le dire, c'est très important parce que c'est la première fois que je vais le faire vraiment d'une manière tout plus dynamique, plus suivi, plus fort. Alors voilà, merci pour cet amour, la vibration, merci pour l'enseignement. Donc je ne sais pas si je peux descendre comme ça. Ah oui, voilà. Merci au guide, oui ça, merci, 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 je le dirai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors en fermant les yeux, la couleur violette, voilà, c'est la présence de ce rayon, un rayon de transformation, de guérison, de transmutation. Donc c'est vraiment une couleur qui est très bénéfique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer aussi. Alors, est-ce que on peut se procurer le CD tout seul? Oui, vous allez sur le site les-livres-de-joelia.com, les livres de joelia.com. Alors, tac, tac, bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, oui, merci pour ce webinaire, je me le dis aussi. Je me le dis aussi parce que je n'ai pas bien compris la différence entre les deux offres. Alors, vous avez l'offre du voyage au cœur des rayons sacrés qui est, donc il y a les 13 musiques, il y a les 13 décrets et non, il y a une explication du rayon. Ensuite, il y a le décret, la musique et après, il y a 9 messages qui vont avec chaque décret, chaque rayon. Donc en tout, il y a 117 messages et 3 webinaires. Ça, c'en est un. C'est la première partie, Voyage au cœur des rayons sacrés. Et l'autre, c'est la formation complète aux 13 rayons sacrés, avec des exercices, avec la rayonnance thérapie, avec, voilà, qui est à part. Et donc là, vous l'avez à moitié prix si vous prenez le voyage complet. Voilà les deux. Alors, les livres retranscrivent-ils les messages? Non, les messages ne sont pas retranscrits. On va pas encore, en tout cas. Non, non, les messages sont vraiment réservés pour ce programme et ils viennent des 9 stages que j'ai fait. Donc le dernier c'était à Charleroi, vous en avez à Lyon, il y avait que j'ai été à Aix-les-Bains, Lyon, Toulouse, Toulon, Paris, Angers, Sainte, c'est plus trop. Il m'en manque un ou deux. Alors, merci Jolie. Quand on va faire le stage avec vous, on aura aussi accès avec les maîtres à Langon sur 2 jours. Oui, à Langon, oui, on va pas dans 2 jours. On va faire le voyage au cœur des rayons sacrés avec des nouveaux messages, bien entendu. Et vous aurez les musiques. Là, il y a 117 messages. C'est unique. Enfin, c'est énorme.
Mais c'est vraiment apprendre pour bien comprendre chaque rayon les uns et puis ce que les maîtres ont à nous dire et à mettre en pratique. Ça suffit pas d'écouter, c'est aussi voilà comment faire pour se transformer. Puis il y a des exercices, je vous ai pas tout dit encore, il y a plein de choses. Est-ce que les programmes apportent plus que les livres? Oui, bien sûr. Dans le programme, il y a déjà il y a la compréhension, bon ça on peut la trouver aussi dans le livre, mais c'est surtout l'énergie que je dirais, parce que l'énergie d'un message, vous avez vu tout à l'heure, l'énergie d'un message qui est reçu, ça n'a rien à voir, ça transperce l'ADN. Donc oui, ça c'est plus que les livres. Et puis il y en a tellement d'avantages. Alors, y a-t-il des dates à venir en Belgique? Non, mais la Belgique vient de la faire. Je viens de faire Charleroi le mois dernier. Le prochain, c'est la Corse au mois de mai et Langon qui est à une demi-heure de Bordeaux au mois de mai aussi. Après, j'envisage peut-être un en Alsace si j'arrive à trouver un lieu. Et puis je pensais peut-être un en Bretagne. Voilà. Mais j'aimerais tellement aller partout. C'est loin, il y en a. J'aimerais aller à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, je vais aller au Québec. Attendez, je me rappelle plus quand. Je vais au Québec le 19 et le 20 octobre. C'est tout nouveau ça. Alors, ah Mireille. Mireille, si tu peux m'écrire pour l'Alsace, ça serait super. Voilà. Alors Catherine, oui, alors les personnes qui ont déjà le premier groupe de voyage, il y aura quelque chose de spécial pour vous. Il faut écrire en privé pour la suite. Voilà. Très bien. Liège, non. Non, non. Là, je suis allée en Belgique une fois. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous de bien rayonner avec ou sans la musique, avec ce programme ou pas, chez vous, où que vous soyez. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis bah, à la prochaine. Bye bye. Belle nuit à tous ou belle journée. Allez. C'est quoi c'est là?